Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse revue de marché, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins, le marché US, on verra les différentes opportunités qu'on va pouvoir avoir cette semaine. Moi, qu'est-ce que je vais surveiller, que ce soit également sur du court moyen terme. On va faire une revue assez complète. Je commence directement par le Bitcoin avec la clôture weekly qu'on a eu hier. On est sur une clôture weekly que je trouve encourageante. Pourquoi? Parce qu'on a ici une tentative de break par le bas, ici, qui est soldée par un échec à partir du moment où on a une prise de liquidité, réintégration, et en plus on clôture dans le vert. C'est-à-dire que ici, on a des vendeurs qui ont poussé, des vendeurs qui n'ont pas réussi à break. Donc déjà, dans un premier temps, ça nous témoigne que on a des acheteurs qui défendent ce niveau-là, et de deux, en plus, on a des vendeurs qui sont bloqués. C'est-à-dire des vendeurs dans cette mèche-là qui ont shorté et qui ont la tête sous l'eau, qui sont en perte, tout simplement. Et des vendeurs en perte, je vous rappelle, c'est des potentielles personnes à liquider au-dessus. Et un short qui clôture sa position, c'est un rachat. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour le marché. Donc moi, je trouve la clôture, elle est pas mal. Et si on prend en plus les clôtures et non les mèches, on est ici sur un ravalement. On ravale cette pressante bougie. Après, moi, personnellement, je préfère intégrer la mèche. Donc, idéalement, pour avoir un ravalement, il aurait fallu clôturer à 88 500 $. Donc, mais c'est un premier signal qui est encourageant. De toute façon, je vous avais rien caché lors de la dernière vidéo que j'ai faite, où je vous avais dit, selon moi, on a des probabilités d'être sur un bottom. Je me basais là-dessus surtout d'un point de vue sentiment de marché. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens étaient pessimistes, beaucoup de gens parlaient de target beaucoup plus basses. Et on voit que le marché, de la manière il se comporte, on a un affaiblissement de cette tendance qui est baissière. Quand je parle de bottom, je parle pas spécialement de reprise direction les 150 000 $, mais au moins ici un creux qui, je pense, sera défendu. On peut venir le revisiter, pourquoi pas, mais je pense que ça sera un creux ici qui sera défendu. Et on a des signaux qui sont plutôt pas mal. Déjà, on est repassé au-dessus du POC, ici le point of control. En fait, on prend un volume profile, c'est un outil que vous pouvez retrouver ici, profil de volume à gamme fixe. Vous le tracez sur un range, sur une zone que vous avez tout simplement définie, et ça va vous permettre de voir les volumes sur ici une session que vous avez déterminée, et ça vous permet de voir tout simplement à l'intérieur de ce range là où sont répartis les volumes. Et c'est très intéressant pour déjà définir les extrémités d'un range. Ça veut dire que là on a notre value area qui représente 70% des volumes échangés. À ce niveau là on a notre value area low, et ici on a notre value area high. Techniquement, quand on sort de la value area high, faut voir si on a de l'acceptation ou la réintégration, mais techniquement, on cherche à se positionner sur les extrémités d'un range et jamais au milieu. Et là, on consolide pile poil au niveau de notre POC. Le point of control, c'est ici où il y a le plus de volume échangé. Donc le POC, c'est là où il y a eu le plus d'acheteurs, le plus de vendeurs. Alors attention, des volumes comme ça nous indique pas si on a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Ça nous indique globalement où il y a eu globalement le plus de volume. Donc acheteurs et vendeurs inclus. Ça nous dit pas ici c'est les acheteurs, ici c'est les vendeurs. Non, absolument pas. Mais déjà, ça nous permet de faire une conclusion très simple. Le niveau où il y a eu le plus de volume, c'est les 84 000 $. Donc on peut estimer que si on évolue au-dessus, c'est un niveau où il va y avoir pas mal de shorters qui seront en perte, qui ont la tête sous l'eau, comme ce qu'on a vu juste avant. Et si on évolue en dessous, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de longs qui auront la tête sous l'eau. Techniquement, quand on est dans un POC, quand on commence à break un POC, en général, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. On voit que c'est un niveau qui a pas mal de fois fait office de support et de résistance. Et pour le moment, on essaye d'avoir de l'acceptation au-dessus. On voit au niveau du 4 heures, on repasse légèrement en dessous, mais c'est un niveau en bataille. Et moi, mon point que je surveille le plus, c'est le tunnel 4 heures. Si vous le savez, c'est un niveau que je surveille depuis un long moment. Pourquoi? Parce qu'il représente un niveau clé pendant toute cette traîne qui est baissière. Je vais changer de charte pour que ça soit encore plus visible. Hop, mettre une heure. Enlever ici les points pivots. Parfait. Vous voyez, si vous regardez là, c'est un niveau clé qui fait office de résistance depuis un moment. Et moi, tant que j'ai pas de l'acceptation au-dessus, c'est compliqué de parler de retournement. Ici, on a des tentatives de break, on retourne à l'intérieur. Pour le moment, on peut partir du principe que il fait office de support vu que on la break, on la pullback. En plus, on a le tunnel 15 minutes qui accompagne la tendance ici sur du court terme. Donc globalement, ici, on arrive sur un niveau. En plus, il y a le tunnel 1 heure qui va s'aligner. C'est-à-dire que là, on a une confluence de plusieurs unités de temps au niveau des moyennes mobiles. Le tunnel 4 heures, le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure dans cette zone-là. En plus, avec le POC. Donc on voit que c'est vraiment un niveau clé. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce niveau, tant qu'il tient et qu'il fait office de support, on a de grandes chances de revenir revisiter 88 000, 89 000 $. Et si il lâche, si on perd ce niveau-là, on a de grandes chances de revenir chercher au moins 80 000 $. C'est globalement notre range et c'est nos extrémités. Donc quand on est comme ça sur un milieu de range, globalement il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire quelqu'un qui trade ce range-là,
on patiente. On patiente parce qu'on n'aime pas se positionner au milieu de range, c'est là où la plupart des gens font cette erreur. Et le problème, c'est que déjà, notre invalidation, elle est loin, et ce qui nous donne un risk reward pas intéressant. En général, quand on se positionne à l'intérieur d'un range, admettons on short ce niveau-là, c'est pour avoir une zone d'invalidation assez proche de notre range. C'est-à-dire que si on sort du range, notre zone d'invalidation, c'est quoi? C'est on invalide notre scénario, notre hypothèse de travail. Et si on part du principe qu'on trade un range, notre zone d'invalidation, c'est si on sort du range. Si on trade une tendance, notre invalidation, c'est si on sort de la tendance. Donc, si on cherche un short sur l'extrémité haute, notre stop loss va être au cas où on sort du range par le haut. Si on commence à rentrer au niveau du poke, ça nous donne ici un stop loss au-dessus de ce niveau-là. Pour aller chercher un risk reward qui est intéressant, c'est-à-dire à minima 2 pour 1, et ben ça nous demande d'aller chercher une target qui semble pas impossible à atteindre, mais beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui se positionne sur une extrémité haute et qui va chercher ici de 2 pour 1. Et au final, c'est presque revisiter notre poke. Donc voilà globalement comment on se positionne dans un range. Actuellement, selon moi, il n'y a pas... je voulais pas voir ça, je voulais voir ça plutôt. Il n'y a pas grand chose à faire, à part soit faire de la continuation de tendance sur du court terme, mais on n'a pas un gros flux haussier au niveau du tunnel 15 minutes. Ici on est sur un niveau qui est compliqué à trader, vu qu'on est, comme dit, sur un niveau où techniquement il n'y a pas grand chose à trader. Moi, ce que je vais surveiller sur cette semaine, c'est si on retourne chercher nos extrémités, que ce soit l'extrémité haute, qui est un niveau qui a fait office de résistance depuis un moment, et j'étais le premier à vous dire que ici c'est plutôt une zone où on va chercher des shorts, ici c'est également une zone où on va chercher des shorts, et même j'avais allégé certaines positions longues que j'avais prises quand on était sur l'extrémité basse. Donc déjà, si on revient chercher cette semaine l'extrémité haute, c'est un niveau que je vais surveiller pour prendre des shorts, sauf si on commence à avoir aucune réaction vendeuse, on a un fort momentum acheteur et qu'on a tout simplement de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, automatiquement, je me positionne pas contre le flux. Vous voyez, quand ici j'avais pris des longues sur Ether sur cette extrémité basse, que j'avais TP, j'avais pas TP ici. Pourquoi? Parce que je laissais courir mon trade, on avait un bon flux aussi. Quand j'ai vu qu'on commençait à consolider, qu'on perdait le tunnel 15 minutes, là on a une perte du momentum. Si on part to the moon d'un coup, je vais pas commencer à mettre contre le flux à partir du moment où on a un prix qui pump. Non, je vais attendre d'avoir une réaction vendeuse, une pattern de retournement, peu importe. Et inversement, si on commence à avoir une grosse chute, je vais pas acheter un couteau qui tombe, même si on est sur support. Quand je trace mes niveaux de support, c'est un niveau qui m'intéresse, mais tant que j'ai pas une réaction acheteuse, je ne veux pas me positionner n'importe comment. Donc globalement, ouais, ça va être les deux niveaux que je vais surveiller moi de mon côté sur le BTC pour me positionner. Comme dit, pour moi, au vu de la structure qu'on a faite ici, au vu du sentiment de marché, au vu un peu du contexte avec la pause de 90 jours qui a été effectuée par Donald Trump, pour moi, on peut avoir ici un bottom temporaire. Comme je dis pas c'est le bottom définitif et qu'on retourne à 120 000 $, mais en tout cas, je pense que ça va être un niveau qui va être fortement défendu. C'est pour ça que si on pull back, ça peut être notre extrémité basse. On peut ici prendre un Fibo et viser au niveau des 0,618, qui techniquement, les acheteurs qui ont posé un bottom là, s'ils veulent maintenir ce creux là, ils vont le faire dans cette zone ici. Donc voilà, globalement, cette zone m'intéresse pour chercher des longues si, à une condition, on y va avec une réaction acheteuse. Donc ça, pour Bitcoin, mon plan, il va être assez simple là-dessus. Globalement, j'ai toujours un biais moyen terme baissier. Je vous l'ai jamais caché et je vous ai toujours dit, à partir du moment où on évolue sous les 95 000 $, tant qu'on regagne pas ce niveau-là, je reste baissier. Et pour le moment, la trend reste baissière, avec ici des sommets de plus en plus bas. Alors certains pourraient parler de break ici, trendline pullback, c'est possible, hein. Moi je trade pas spécialement les trendlines parce que voilà, certains vont dire ok on prend les clôtures, d'autres ils vont dire ok on prend les mèches, au final là c'est pas du tout break. Alors, c'est pour ça, moins je trace de choses sur mes charts, beaucoup mieux je me porte. Donc mais on voit que globalement les sommets sont toujours de plus en plus bas. Pour moi, tant qu'on est sous les 95 000 $, sur du moyen terme, je suis baissier. Maintenant, c'est pas parce que sur du moyen terme, je suis baissier que je ne peux pas chercher des longues. Et c'est pour ça que j'avais pris des ordres sur du spot long terme aux alentours des 78 jusqu'aux 75 000 $ sur le Bitcoin. Parce que même si j'ai un biais bearish sur du moyen terme, j'estime qu'on est revenu chercher des niveaux intéressants. Même sur Ether, je vous en reparlerai après, mais ça, c'est exactement la même chose. Maintenant, ma confirmation technique pour retrouver un biais bullish, ça veut dire avoir l'ensemble des unités de temps qui sont bullish, c'est-à-dire sur du long terme, moyen terme et court terme, c'est une reprise et de l'acceptation au-dessus des 95 000 $. Pourquoi? Parce que déjà, c'est notre précédent sommet à ce niveau-là, ça serait la réintégration de cette phase de latéralisation, qui a duré quand même ici pendant 3 mois, il me semble, un peu plus de 3 mois, et ça serait également la réintégration de ce
petit range avant qu'on ait entamé cette tendance baissière. Donc c'est pour ça c'est un niveau clé. Pour moi, si on arrive à passer au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on aurait un regain au niveau des acheteurs, des vendeurs qui ne défendraient pas spécialement ces niveaux techniques très intéressants, et on pourrait repasser sur un biais bullish moyen terme. Maintenant, pour le moment, c'est juste du trading de range. Des fois, il y a des phases comme ça, faut moins trader, faut plus patienter, vous pouvez faire autre chose, hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, si vous voulez échanger avec des traders, des investisseurs, que ce soit crypto ou peu importe. Voilà, il y a une très bonne communauté, des gens qui s'entraident, qui partagent leur avis, qui, franchement, vous pouvez énormément apprendre dans ce Discord. Je suis bien sûr moi à l'intérieur et je réponds à vos questions, et là-dessus, il n'y a pas de souci, vous pouvez me taguer, je vous répondrai assez rapidement. Voilà, il y a des phases de marché, des fois, faut pas être toujours dans l'overtrading, à vouloir trader en permanence, à prendre 40 000 positions. Quand le marché il est plus complexe, ben pas de souci, on fait autre chose, on peut analyser d'autres cryptos que le Bitcoin, et on patiente, on a notre plan, on a notre setup. Si j'ai pas de trade qui s'enclenche, moi j'en ai pas. Et c'est ce que je vous disais à un moment où je vous avais dit, waouh, moi j'ai fait une semaine de trading, j'avais pris 4-5 trades. C'est rare, sur une semaine que je prends 4-5 trades. Des fois ça m'arrive sur des semaines, je prends un trade, 2 trades, ça m'arrive, je prends 0 trade. Et ça se trouve cette semaine, je vais prendre 0 trade, je ne force pas mes trades. J'ai des setups, ils s'exécutent, je rentre en position, ils ne s'exécutent pas, et ben je patiente. La prochaine semaine, dans 2 semaines, peu importe, si pendant un mois, j'ai aucun setup qui s'enclenche, c'est très rare, je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais si ça m'arrive, tant pis, je ne prendrai pas de position. Voilà, vous avez globalement mon avis sur le Bitcoin, et bien sûr sur du très très long terme, on reste dans une trend qui est haussière. Maintenant, est-ce qu'on ira chercher les 72 000 $ comme tout le monde parle? Ça, on verra ce que nous dit le marché d'un point de vue sentiment de marché. Moi, en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui pensent que on n'a pas bottom. Beaucoup de gens pensent qu'on va aller plus bas. En général, quand la majorité des gens pensent quelque chose, le marché fait l'inverse. Alors, c'est juste le sentiment de marché. C'est pas pour ça que c'est sûr à 100% ça va se passer, mais moi, d'un point de vue conviction, pour moi ici c'est un cru qui sera maintenu. Après, le marché est un peu il est un peu dans l'incertitude en ce moment avec les différentes annonces que peut annoncer, on va dire, Donald Trump. Donc c'est sûr qu'en fonction de ce qu'il va dire, on peut rapidement avoir une candle rouge ou même une candle verte. Voilà, ça c'est difficile à anticiper, et notre but de toute façon c'est pas spécialement de l'anticiper. Alors, au niveau d'Ether, niveau clôture weekly, pour moi au vu de la clôture weekly, on rentre ici dans un potentiel bottom court moyen terme. Comme je dis, ça y est, c'est pas spécialement le bottom définitif, on va faire ça, absolument pas, mais je pense qu'on va rentrer dans une phase de latéralisation, peut-être de retracement, mais je pense que c'est un creux qui va être défendu. Pour combien de temps, je ne sais pas. Peut-être qu'on va jamais repasser en dessous de ce niveau-là, mais en général, quand on a comme ça des mèches assez importantes avec une réaction acheteuse, on parle pas d'une petite réaction acheteuse non plus, vous voyez, on a refait un plus 15%, ça nous montre quand même qu'on a des acheteurs qui défendent ce niveau-là. Moi, techniquement, c'est un niveau également qui est pas mal dans le sens où on a pris la liquidité ici, et on a une bonne réaction. On est toujours dans une trend baissière, ça faut pas se voiler la face, on est toujours ici dans une phase avec des sommets de plus en plus bas. Maintenant, moi, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé à re-rentrer sur Ether depuis qu'il est passé à ce niveau-là, hein. Cette zone-là m'intéresse énormément, j'ai eu des ordres qui sont faits exécuter, j'ai renforcé également au niveau des 1300 $, parce que honnêtement je pensais pas avoir un Ether qui retourne chercher des niveaux si bas. Pour moi, Ether est sous-évalué, d'accord? Si on compare son prix avec sa valeur, il est sous-évalué, c'est ce que je vous avais dit. Comparez Ether en 2018 lorsqu'il était à son ATH, est-ce que selon vous, actuellement, on a quelque chose qui est similaire au niveau fondamental d'un point de vue valeur, ce que apporte Ether? Non, en 7 ans, il s'est passé énormément de choses, et il y a eu une grosse progression sur le projet Ether, hein. J'ai pas envie de parler de crypto, j'ai envie de parler du projet Ethereum, et pour moi, c'est pour ça qu'actuellement, on est sous-évalué. Maintenant, c'est pas pour ça que j'ai 100% raison, c'est pas pour ça que Ether va faire un x10 à partir de maintenant, mais selon moi, à mes yeux, au vu du fondat, au vu de ce que apporte Ether à l'écosystème crypto, on est sur ici une crypto qui est sous-évaluée. C'est pas pour ça faut faire all-in, c'est pas pour ça faut faire n'importe quoi, mais moi, ça m'intéresse de re-rentrer sur Ether à ces niveaux de prix. Maintenant, on reste dans une trend baissière, et ça faut l'accepter. C'est-à-dire que un marché peut rester dans une trend baissière pas mal de temps, et c'est pas pour ça que j'estime qu'il est sous-évalué, que ça il va se retourner. On voit bien que on est toujours ici dans une phase de creux et sommet de plus en plus bas. Les sommets majeurs sont protégés, hein. Ça c'est un sommet important, sommet important, sommet important, sommet important. On voit qu'on n'a pas un break d'un précédent sommet, même si on tente de faire des petits bottoms, on les voit les petits bottoms, hein. Ici ça c'est des petits bottoms, très bien, à chaque fois qu'on structure ces W, on a des petites impulsions, des petites traînes, hein. Moi j'avais pris un trade sur Ether à ce niveau-là, j'avais TP par là. Bon voilà, mais c'est des petits trades, c'est pas ça qui va nous indiquer un retournement moyen long terme. Idéalement, pour avoir un retournement moyen long terme, faudrait déjà commencer à break ce tunnel 4 heures. Ça sera un signal assez intéressant. Vous voyez comme ici, hein,
tunnel 4 heures qui fait office de résistance, on commence à le break, on structure des W en daily, là c'est pas mal. Si on commence à faire ça sur Ether, c'est-à-dire break le 4 heures et structurer des patterns de retournement, comme ça, break des pressants sommets, là déjà on pourrait être sur un contexte où dans cette zone-là, on a une demande qui est supérieure à l'offre, on a des acheteurs qui se manifestent et on pourrait poser un bottom. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Maintenant, on est clairement dans un affaiblissement. Ça, je vous l'avais montré ici avec le MACD, mais on peut le voir largement avec le prix. On a une contraction, mais surtout des creux de plus en plus haut sur le MACD, et ici des creux de plus en plus bas sur le prix, ce qui nous montre comme quoi on a un affaiblissement vendeur. Maintenant, ça, on le voit par le prix, à partir du moment où on a une impulsion baissière, une deuxième, une troisième, une quatrième, allez, une cinquième, on en a peut-être une sixième, une tendance à partir de 3 impulsions, elle commence à être mature. Attention, c'est pas pour ça qu'elle va se retourner, mais ça veut dire qu'elle commence à être mature. Une tendance a plus de chances de se prolonger que se retourner, c'est un fait, mais à partir de 3-4 impulsions à la baisse ou à la hausse, faut partir du principe que la tendance est mature, et c'est pas la plus de chances de s'inverser, mais il faut prendre ça en compte dans l'analyse, et on prend beaucoup plus de risques en arrivant à la fin d'une tendance qu'au début, en tout cas pour quelqu'un qui trade la tendance. Donc voilà, de mon côté, sur Ether, sur du long terme, j'estime qu'on retourne chercher des niveaux intéressants, de toute façon classique, tout le monde veut de l'Ether quand on est à 4000$, par contre quand ici on trace un Fibo, on retourne chercher des niveaux pertinents, vous voyez 0,786, on est dans une très bonne zone sur du long terme, là plus personne en veut, plus personne en veut, tout le monde commence à douter, alors que est-ce que la valeur que propose Ether est la même entre ici et ici? Et c'est ça le problème en crypto, c'est beaucoup le prix affecte la valeur perçue d'un projet. Beaucoup vont juger la valeur d'un projet par rapport à son prix. Et ça, c'est une réalité. Et c'est vraiment le cas sur Ether. Et je l'ai déjà vu ça avec d'autres projets où quand le prix est élevé, c'est le meilleur projet. Par contre, quand il est très faible, c'est un scam, ça va s'effondrer. Je pense à Ether, je pense à Tao également. Et ensuite sur Ether, sur du court terme, je chercherai pas spécialement des longues, dans le sens où voilà, on est dans le tunnel d'une heure, alors là on la break, on est potentiellement en train de le transformer en support, mais voilà, la traîne globalement sur les différentes unités de temps à les baissières, et je préfère clairement être méfiant. Avant qu'on commence sur les altcoins, rapidement une analyse du marché US. Bon, on continue à consolider, de toute façon je vous avais dit, selon moi ça m'étonnerait pas d'avoir un range entre ces deux bornes, en tout cas un marché qui va se poser, on peut faire des excès bien entendu, je pense pas que le marché va repartir en ligne droite et va refaire un nouvel ATH, après une baisse de moins 20%, je pense pas non plus qu'il va repartir aussi bas, on est un peu comme sur BTC. Hop. On a ici notre tendance baissière, on va potentiellement range pendant un moment avant de reprendre une direction, que ça soit haussière ou baissière, mais ça me surprendrait pas d'avoir une petite pause sur le SP500. La volatilité elle était très importante ces derniers temps. On a été chercher les moins 20%. Moins 20%, c'est considéré chez la finance traditionnelle comme un bear market, un marché baissier, alors que ça veut rien dire. Un marché baissier, c'est surtout caractérisé par des creux et sommets de plus en plus bas et une trend qui est baissière d'un point de vue technique, pas spécialement parce qu'on fait un moins 20%. Donc, ouais, moi ça me m'étonnerait pas de consolider. Le marché est dans une phase qui est plutôt incertain. Le marché n'aime pas l'incertitude. Maintenant, heureusement, cette phase d'incertitude a été un peu calmée avec les dernières annonces. Maintenant, moi, je serais clairement prudent. On revient, et comme je l'ai dit, à partir de moins 20%, c'est des niveaux très intéressants pour se positionner sur du long terme. À commencer, les gens qui veulent faire du DCA. Moi, je suis pas fan du DCA chaque semaine, chaque mois, comme la plupart des gens le vendent. Par contre, commencer à faire du DCA après un moins 20%, là oui, ça devient intéressant. Ça devient clairement intéressant. Au niveau des altcoins, alors il n'y a pas énormément d'altcoins qui superfent le Bitcoin récemment, on a toujours Solana qui reste quand même dans une bonne trend ici, qui a posé un bottom, on voit bien, et qui tape ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Sinon voilà, Ether se fait surperformer, Ton, Dodge, voilà, il y a pas énormément d'altcoins qui sortent du lot pour le moment. Hyperliquid qui reste dans une bonne trend et qui rebondit très bien, on pourra faire une analyse juste après. Bon, on a Home ici qui s'est fait déglinguer, c'est une crypto qui semblait un peu manipulée quand même. C'est toujours simple de dire après, moi j'en avais pas sur du long terme, ça ne m'intéressait pas. J'en ai eu un moment, c'était en 2021, et dans tous les cas, j'aurais pris des profits bien avant. J'aurais pas gardé une aussi grosse exposition sur Home alors qu'elle a tout cassé. Pour de la continuation de tendance en trading, c'est souvent une crypto que j'ai trouvé intéressante parce qu'il y a des configurations intéressantes. Par contre, d'un point de vue investissement, c'est jamais une crypto qui m'a intéressé. Et ouais, c'est une crypto qui a toujours semblé manipulée, elle est montée très rapidement dans le top 20.
Donc voilà, on en saura plus. Il y en a qui parlent de hack, il y en a qui parlent comme quoi c'est l'équipe qui a vendu. Bon, c'est assez spécial. Je me suis pas non plus trop renseigné parce que j'avais pas spécialement le temps, mais je le ferai dans les prochains jours, voir globalement ce qui s'est passé. Je suis assez curieux. C'est comme ça qu'on apprend également et qu'on peut voir un peu des failles qu'on aurait peut-être pu identifier avant. Mais ouais, au niveau des altcoins, il n'y a pas grand chose qui, comme je l'ai dit, qui sort du lot. On est dans un contexte où je m'attendais à un lundi peut-être un peu plus mouvementé de mon côté, après un week-end qui n'a pas été on n'a pas une forte volatilité ce week-end non plus. Bon, un lundi qui est plutôt calme. En général, le lundi, je l'aime bien parce qu'il drive un peu la semaine. Maintenant, on a quand même, comme je l'ai dit, des altcoins qui surperforment un peu le Bitcoin. Moi, Hyperliquid, toujours une crypto qui m'intéresse énormément, que j'ai déjà pas mal accumulé pendant cette baisse. J'ai toujours du cash qui est prêt à être mis sur Hyperliquid. Mais on voit que c'est une crypto qui, il y a une demande qui est assez particulière, c'est-à-dire que c'est une crypto qui, lorsque le marché rebondit, elle va surperformer la plupart des cryptos, et c'est le cas ici, comme je l'ai dit avec BTC, où lorsqu'on a eu notre rebond ici, le 7 avril, sur Hyperliquid, et plein d'autres cryptos qui étaient dans un pic, là, on le voit bien, hein, le 7 avril, et Hype a très très bien rebondi, beaucoup plus que la majorité des autres cryptos. On le voit avec SUI, voilà, le rebond sur Hype, il est beaucoup plus important. Sur APT, bon, sur Atom, j'en parle pas, la charte elle est baissière. Sur PEP, pareil, on voit qu'on compare. Voilà, il y a peut-être Avax qui est pas mal, il y a Solana qui est pas mal, mais sinon la plupart des charts, quand on a eu notre rebond du 7 avril, il n'y a pas eu, il y a pas eu grand chose. Donc c'est là qu'on voit que Hyperliquid se démarque. Hyperliquid a une demande qui est, comme je dis, particulière. De toute façon, c'est un projet qui est très intéressant. C'est une communauté qui vu que le airdrop s'est plutôt bien passé, automatiquement il y a une communauté qui est très intéressante, qui build pas mal. D'un point de vue technique, je vous avais dit, la crypto est beaucoup trop jeune pour vraiment parler de chart où on parle de bottom définitif ou autre, mais en tout cas, ouais, moi c'est une crypto qui m'intéresse, surtout d'un point de vue weekly, là, on a un ravalement qui est proposé, c'est-à-dire qu'on englobe la précédente bougie, ça nous témoigne quand même d'une réaction acheteuse, on a fait un plus 50% là, en une semaine, sans prendre en plus le point le plus bas, donc non, Hype c'est plutôt pas mal, et comme je dis là, dans les cryptos qui performent bien, bon après on est début de semaine là, en daily, on n'a pas grand chose. Kaspa un peu qui sort du lot à ce niveau là, et en monthly, Kaspa qui sort un peu du lot depuis début avril. On peut faire une analyse, c'est pas la chart que je regarde le plus, c'est pas la crypto que je trade le plus, mais on peut bien sûr check. Maintenant graphiquement c'est ce que je me doutais, j'aimais pas trop la chart dans le sens où on est passé dans une tendance haussière à un range à une tendance baissière. Donc là, même si on a des rebonds, la trend reste baissière. On voit bien que les sommets ici sont de plus en plus bas. Ceux qui aiment bien les trendlines, on voit bien que on est toujours sous cette trendline. Alors même si on tente de break le tunnel 4 heures et de le flip en support, globalement la grosse trend reste baissière. Maintenant là, si on commence à vraiment break le 4 heures et passer au-dessus de cette zone de résistance, la prochaine zone c'est le tunnel daily qui va être en confluence avec notre précédent bas de range. Donc ça va être un niveau très intéressant. C'est-à-dire si on a un break, chercher des longs au niveau du pullback pour prendre des profits sur ce niveau-là, ou alors juste chercher des shorts si on y va à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Le but c'est pas spécialement de toujours trader, j'en vois beaucoup qui sont sur du 1 minute et qui cherchent une opportunité. Non, l'opportunité déjà, elle est dans la planification, le quadrillage de votre chart. Ça c'est important. Quadriller votre chart, ça veut dire tracer les niveaux qui vous intéressent et ensuite savoir ce que vous voulez voir lorsqu'on arrive sur ces niveaux. Ça va être tracer un niveau de résistance et lorsqu'on vient chercher ce niveau-là, savoir ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut voir ravalement baissier, une pattern de retournement, qu'est-ce qu'on veut voir pour enclencher une position. Et après, il y a tout ce qui est le risk management et j'en passe, mais déjà, un point important, c'est de faire le travail bien en avance pour ne pas se retrouver devant le fait accompli. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je ferai une analyse plus approfondie. Là on est lundi, je voulais surtout me concentrer sur BTC et Ether. On fera une analyse de vos altcoins un peu plus approfondie cette semaine. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, comme je l'ai dit, si vous voulez discuter. J'ai même mis en place des bots qui vous permettent de partager ici des annonces économiques en temps réel, alors que ça soit ici des annonces économiques sur des données très pertinentes. Ça vous permet de vous tenir au courant tout simplement de ce qui se passe, des news également crypto, avec des comptes qui partagent des news très intéressants, hein. Vous faites pas spam non plus, mais il y a quand même pas mal d'actualités sur les cryptos, ça évolue très vite, donc un Discord qui progresse bien, c'est entièrement gratuit. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.